J'ai vendu ma fertilité sans le savoir à cause de l'amour de l'argent. Cette maman-là m'a contacté, m'a envoyé un message à 1 h du matin. Et quand j'ai vu que son message, c'est-à-dire qu'elle m'a écrit d'abord, quand j'ai vu que c'était vraiment sérieux, je lui ai répondu. Oui, sinon j'allais attendre quand le jour allait bien se lever avant de répondre. Mais j'ai répondu. On écoute ces notes vocales et puis on revient tout à l'heure. D'accord, madame, merci beaucoup. J'étais en train de défiler comme ça sur Facebook. Et puis, je suis tombée sur l'une de vos vidéos. C'est comme ça que je suis partie sur votre page pour regarder un peu. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et ça m'a vraiment touchée. Et j'ai senti le besoin de vous expliquer mon histoire. Je suis une jeune femme. Je suis une jeune femme de 42 ans. Et je suis mariée avec un homme vraiment merveilleux. Mais depuis l'âge de 22 ans, j'ai été livrée à moi-même parce que j'ai perdu mes parents. Et à 23 ans, lorsque j'ai eu le bac, je suis allée à l'université. J'étais toute seule, j'étais vraiment livrée à moi-même. C'est comme ça que je me suis adonnée à une mauvaise vie. Je suivais des filles de l'université là-bas et tout. Elles se vendaient, elles se prostituaient pour s'occuper d'elles et tout, puisque moi j'étais seule. Et donc j'ai commencé à faire comme elles. J'ai commencé à me prostituer. Étant à l'école là-bas, c'est ce que je faisais pour payer mes études, pour payer mes documents, pour pouvoir manger et tout. Et arrivé à un certain moment, les hommes que je rencontrais étaient vraiment fauchés. Moi, je voulais tomber sur des hommes qui ont vraiment de l'argent. Ce qu'on appelle maintenant les sugar daddy, les messieurs âgés qui ont de l'argent, qui pouvaient s'occuper de moi. Pourtant, elles, les filles, elles avaient ces hommes-là. Donc je leur ai demandé je leur avais demandé, mais comment vous faites et puis vous trouvez ce genre d'homme-là? Parce que moi, ce que je gagne là, c'est pour me donner les 15 000, les 20 000. Ça ne peut pas me suffire. Ça ne peut pas me suffire. Et elles m'ont dit qu'il y a un prix à payer, qu'elles, elles ont fait quelque chose. Je leur ai dit que quel que soit ce qu'elles vont faire là, quel que soit ce qu'elles vont faire, ou ce qu'elles vont me dire de faire là, moi je vais faire. Parce que je suis fatiguée de vivre ce que je vis là. Elles ont dit d'accord. Et donc le lendemain, nous sommes partis dans un village. Je vais taire le nom du village. Nous sommes partis voir un marabout. Et quand on est arrivé, elles étaient habituées. Je suis partie avec 3 d'entre elles. Elles étaient 6. Moi, ce jour-là, je suis partie avec 3. Quand on est arrivé, le marabout a demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Donc, elles ont dit, elles l'appelaient Baba. Donc elles ont dit comme ça, Baba, c'est que tu as fait pour nous là. On veut que tu fasses pour elle. Il dit quoi? Elle dit qu'elle veut rencontrer les hommes riches qui ont l'argent, qui vont lui donner beaucoup d'argent. Il dit ah d'accord. Donc il a commencé à faire tout. Moi j'avais très peur parce que c'était ma première fois d'arriver dans un coin pareil. C'était ma première fois. Le marabout a dit aux filles là, est-ce que vous lui avez dit le prix à payer? Elles ont dit non. Mais elles ont dit tout simplement qu'il y a un prix, il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais elles n'ont pas dit, elles ne sont pas rentrées dans les détails. Et donc le marabout m'a dit que pour un premier sacrifice, je devais utiliser le sperme d'un homme. Il m'a donné une pommade. C'était comme du beurre de karité, mais j'étais mélangé. Il m'a dit que je dois utiliser le sperme. Là. Je dois mélanger ça dans la pommade. Et puis, quand je dois sortir, je mets la pommade sur moi et puis je parle de dire ce que je veux. Donc, il a dit que c'était les premiers sacrifices. Moi, je me suis dit que les autres sacrifices allaient être pareils. Donc, on a fini de faire tout ce qu'on devait faire et puis on est rentré. Quand on est rentré, la nuit, je devais rencontrer d'autres hommes. J'ai pu prendre le sperme d'un seul. Et quand j'ai récupéré, quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait ce que le marabout a dit. J'ai fait le mélange et tout. Donc, comme ça, quand je vais sortir, je mets ça sur moi. Et puis je dis, si je sors là, je vais rencontrer un homme riche qui est très âgé, qui a l'argent, qui va s'occuper de moi, qui va payer tout pour moi, tout ce que je vais lui dire. Il ne va pas me refuser. À chaque fois quand je vais sortir là, je fais. Donc, ce jour-là, moi et les filles, on devait partir à Sokoussé. Donc, on a dit comme ça qu'on allait partir à Sokoussé. Aller se promener là-bas, qu'on ne sait jamais. Donc, on a fait comme ça. Et puis, on est parti à Sokoussé. On allait s'asseoir là-bas. Donc,
je suis partie avec 2 filles. Nous étions 3 en tout cas. On était 3, on est partis. On a pris quelque chose à manger là-bas, on s'est assis. On a rigolé et tout. On s'est promené dans le supermarché là-bas. Et quand on a fini, on sortait. Quand on sortait, on voulait emprunter notre taxi. Et il y a un monsieur, en tout cas, il y a une voiture noire qui est venue garer devant nous. Et il nous a salué, il a demandé où nous partons. Il a demandé où on s'en va. Et on a dit que on s'en va. On a dit qu'on partait à l'université. Il a dit qu'il peut nous déposer. Il nous a demandé est-ce qu'il peut nous déposer. On a dit oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un homme âgé et tout. Donc quand on est monté, il causait avec nous, mais il me taquinait plus. J'étais assise devant. Et mes 2 amis étaient assis derrière. Il était seul en tout cas dans la voiture. Donc nous étions 4. Donc arrivé à l'université, il a demandé mon contact. Les 2 filles sont descendues, il a demandé mon contact. Je lui ai donné et il m'a donné sa carte de visite. Et on est rentré. Le même soir là, il m'a appelé pour me demander qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit que je ne faisais rien. Donc on est sorti, on allait au restaurant, on allait dans un... Après le restaurant, on allait dans un bar. Et la même nuit là, nous avons passé la nuit ensemble. Nous avons couché ensemble. Quand on a fini le lendemain, il m'a donné une enveloppe de 300 000. Il m'a donné une enveloppe de 300 000, puis il a dit qu'on allait se revoir. Mais il ne sait pas quel jour, mais il allait m'appeler. Donc je suis rentrée. Donc je suis partie, j'ai dit Sophie, j'étais contente en tout cas. On a commencé à crier et tout. Donc le même jour, le soir, on est sorti, on allait faire la fête. On allait faire la fête. On est parti d'abord acheter des trucs, des tenues, des habits, chaussures et tout. Et le soir, on est sorti. Quand on est sorti encore, on a rencontré des jeunes là-bas. On a passé la soirée avec eux, on a passé la nuit même avec eux. On est rentré encore le lendemain. Au fait, c'était ma vie qui était là, c'était ma vie. Et 4 jours après, j'ai pas reçu de nouvelles du monsieur. Moi, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Donc j'ai dit au fil là que, en tout cas, le monsieur là, il me plaidait. Moi, je veux en tout cas qu'il soit pour moi seul. Je veux en tout cas qu'il soit mon titulaire, comme on le dit. Voilà, les autres là vont être de passage, mais lui là, je veux qu'il soit mon titulaire. Ils ont dit, mais tu l'as appelé. J'ai dit, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Ils ont dit, d'accord. Donc on va retourner chez le marabout, on va lui expliquer. On est retourné là-bas et puis on lui a dit. Donc, le marabout m'a dit comme ça, d'attendre. Quand il va vouloir me voir, de ne pas accepter, mais d'attendre quand je vais avoir mes monstrues. Et puis je vais accepter de le voir. Je vais même accepter, je vais lui dire même que je veux cuisiner pour lui et tout. Mais de m'assurer que je mette mon sang dans sa nourriture. De m'assurer que je mette mon sang dans sa nourriture. Et que à lui, le marabout, je lui apporte mon protéine slip où il y a du sang aussi. Je lui apporte ça. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, tout ce que le marabout me disait, je ne sais pas, mais je ne réfléchissais pas, je ne me demandais pas s'il y avait des conséquences. Rien. Tout ce que moi je voulais là, c'est vivre bien, vivre comme les filles qui sont riches. En tout cas, vivre bien. Donc, quand je suis rentrée, nous sommes rentrés et j'ai pris encore la pommade. Et puis j'ai pris ma carte de visite. Je me suis pommadée. J'ai dit son nom. Je ne sais pas, le marabout, lui-même m'a pas dit de faire ça. Il m'a pas dit de faire, mais j'ai commencé à faire ça. J'ai dit son nom. J'ai dit, je veux que tu m'appelles. Je veux que tu m'appelles. Et le lendemain, le monsieur m'a appelé. Il dit qu'il veut me voir et tout. Donc, puisque j'étais pas... mes monstres n'étaient pas encore venus, je lui ai dit que j'étais en déplacement. Donc, j'ai calculé le jour où ça devait venir. Et je lui ai dit que c'est ce jour-là que je serais disponible et tout. Donc, il a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit que si je veux te voir, il faut que ça soit chez toi à la maison ou bien dans un coin, en tout cas dans une bonne résidence où je pourrais faire la cuisine pour toi et tout. Lui, il m'a dit, faire la cuisine pour moi, comment? J'ai dit oui que j'ai envie de faire la cuisine pour toi. Il a accepté. Il a dit ça ne sera pas chez lui parce que lui, il est marié. C'était un musulman. Il a dit que lui, il est marié. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a dit même qu'il était marié. J'ai commencé à avoir je sais pas quoi, mais j'étais triste parce qu'il me plaisait beaucoup. Donc, le jour de mes morceaux est arrivé, je l'ai appelé et cette fois-ci, il a décroché. Je lui ai demandé il est où, tout ça, que j'ai envie de le voir, on se voit où, tout. Donc, ce jour-là, il a dit que sa femme n'était pas là, sa femme était partie en voyage, qu'il n'y avait personne, que je pouvais venir chez lui à la maison. Je suis partie là-bas. Je suis partie là-bas. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Je suis partie là-bas. C'était les gardiens, servantes qui étaient là. Il n'y avait personne d'autre. En tout cas, je ne sais pas s'il avait des enfants, mais quand je suis arrivée, je n'ai pas trouvé d'enfants. Donc, quand on est arrivé, il fallait que je fasse ce que le marabout m'a dit d'abord avant d'aller en chambre. Parce que je ne lui avais pas dit que j'étais indisposée.
Voilà, donc il fallait que je fasse. Je lui disais, c'est là, elle me dit, c'est que de rentrer à la maison et tout. Donc je lui ai dit que j'ai faim. Est-ce que je pouvais concocter quelque chose? Il a dit, ça ne sera pas la peine parce que sa servante a préparé. Je me suis dit, ah, ça tombe bien, que ce soit elle ou moi qui fasse la cuisine. Tout compte fait, il fallait que je fasse ce que le marabout m'a dit de faire. Donc, la servante a fait sortir la nourriture, elle a dressé la table et puis elle est partie. En tout cas, elle n'était plus dans la cuisine, elle n'était plus aux alentours même du salon et tout. Donc, lui, il est parti dans sa chambre. Il m'a dit, je peux me servir pour manger. Donc, je me suis servi. Le reste, là, puisque la servante avait servi nous deux, je me suis servi et puis le reste, là, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai pris mon sang, en tout cas, j'ai mélangé dans la nourriture. Et puis, c'est resté sur la table. Moi, j'ai commencé à manger. Il est venu me trouver, j'étais en train de manger. Donc, il s'est assis. Je lui ai dit, mais viens manger avec moi. Il a dit que non, il n'a pas fait, mais j'ai insisté parce qu'il fallait qu'il mange. J'ai insisté. J'ai dit que si tu ne manges pas, ça ne va pas me plaire et tout. Donc, il est venu, il a commencé à manger. Et puis, on a fini de manger. On est rentré. Donc, comment est-ce que je vais lui dire que je suis indisposée? Il ne fallait même pas qu'il sache. Sinon, c'était pas bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma camarade, une de mes camarades pour lui demander, voilà, comment est-ce que je peux faire ça? Voici la situation dans laquelle je suis. Elle me dit, s'il y a des glaçons là-bas, de prendre un petit morceau, de faire rentrer ça de faire rentrer ça là-bas, quoi. Là, le sang allait s'arrêter. C'est ce que j'ai fait. Effectivement, le sang s'est arrêté. Et nous avons passé la nuit ensemble et tout, c'était bien. Et c'est le lendemain que mes morceaux sont venus. Et quand il a vu ça, il a dit, lui-même, il a dit que, c'est lui-même qui m'a dit que tes morceaux sont venus. J'ai fait comme si je ne savais pas, j'étais étonnée, je suis partie me nettoyer, me laver en même temps. Et tout, dans sa chambre. Et il m'a demandé, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais? En fait, il m'a demandé ce que je veux. Du coup, comme ça, il m'a demandé ce que je veux. Et je lui ai dit que je suis fatiguée de rester à l'université là-bas, je vais avoir chez moi de quoi me déplacer et tout. Donc il a dit, il n'y a pas de souci, qui doit voyager. Quand il va revenir, il va gérer tout ça. Donc quand on s'est séparés, il m'a donné 500 000 francs. Et je suis rentrée avec. Quand je suis partie, il fallait que je parte voir le marabout pour lui envoyer mon protège civil. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris, je l'ai envoyé. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je ne savais pas que le protège que je suis partie lui donner là, c'était un lourd sacrifice. C'était quelque chose qui allait me coûter cher demain. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça allait me coûter. Je ne savais pas. Et après, quand il a voyagé, moi je suis rentrée. Il n'avait pas encore voyagé, je suis rentrée. J'ai fini de donner mon protège au marabout et je suis rentrée. En tout cas, j'ai vu les filles. Et puis, la vie a continué, quoi. Ça a continué. Lui, il a voyagé. Il est revenu. Quand il est revenu, il m'a envoyé des cadeaux, chaussures, habits, sac à main et tout. Après, il m'a demandé de chercher une maison. Je lui ai dit que je ne vais pas chercher une maison, je vais vivre avec lui. Il a dit, mais lui, il est marié. Il dit, mais c'est pas grave, tu es musulman, tu peux prendre une deuxième femme. Parce qu'à vrai dire, j'ai commencé à l'aimer. Donc, quand je lui ai dit ça, si c'était quelqu'un qui ne voulait pas, il allait refuser catégoriquement. Mais son comportement m'emmenait à croire qu'il voulait, mais il ne savait pas comment il allait faire. Donc il m'a dit, au lieu de venir ici, là, il va prendre une maison où nous deux, on va vivre. Qu'il va plus être trop avec sa femme de l'autre côté. Il va être avec moi parce qu'il m'aime et tout. Il veut vraiment faire du sérieux avec moi. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai cherché une bonne maison, une jolie maison. Et on a commencé à vivre ensemble. C'était comme si j'étais dans mon foyer. Donc j'avais arrêté même de partir à l'école. J'avais fait 2 ans à l'université. Donc j'ai arrêté tout d'un coup. J'avais arrêté. C'est vrai qu'on vivait ensemble, mais il ne m'avait pas sécurisé. Puis je n'arrivais pas à tomber enceinte. Pourtant, moi je voulais faire un enfant avec lui pour que en tout cas je sois sécurisée. C'est ce que je me disais. Mais je faisais tout. Mais rien. Je faisais tout, mais rien. Je ne savais pas ce qui se passait. Pourtant, mes morceaux venaient normalement. Quand je calculais, mais quand je calculais, tout tombait juste. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne prenais pas de grossesse. N'oublie surtout pas de partager, t'abonner et de commenter.